Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Vietnam et Medevac. Le lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 66 missions réussies et nous allons voir la mission suivante. Grande tempête. Quelques hommes d'équipage à bord de l'USS Franklin ont été balayés du pont par une soudaine tempête. Volez jusqu'au navire aussi rapidement que possible et recherchez les nageurs flottant à la surface. Remontez-les en utilisant votre sauveteur plongeur, emmenez-les à l'hôpital et rentrez à la base. Bonne chance. Je vois que la mission se déroule de nuit et comme le titre de la mission l'indique, il y a une grande tempête. On est parti. Ah oui, effectivement, une grande tempête. Ça n'empêche pas de faire un contrôle rapide des commandes. Tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le nord. De 45 à 50 nœuds. Je ne me souviens pas avoir vu un vent aussi violent. Embrayage. Et du fait que le vent est dans le nord, l'hélicoptère est déjà en train de se tourner. Ah bah ça alors. Eh ben on est parti. Oh là là. Bien, dis donc, malgré le temps exécrable et la nuit, j'ai réussi à arriver pile poil là où il fallait. Écoutez, on va descendre le filin, le harnais pour sortir le plongeur. Et là, récupérer les nageurs. La récupération a été plus rapide que ce que je pensais. Et on va pouvoir aller maintenant vers l'hôpital. Ah, nous voilà arrivés. Quelle difficulté cette mission. Et voilà, les 3 victimes ont été envoyées vers l'hôpital. Regardons un peu où on est posé. Ah oui, effectivement, on est plutôt bien placé. Quelle galère. Il ne restait plus qu'à rentrer à la base après avoir fermé la porte. Même l'atterrissage sur la base va être acrobatique. Allez, on est reparti.
Eh ben, oh, j'ai cru que j'y arriverais pas. Mais ça a quand même marché, dites donc. Incroyable. Ouh. Oh, oh, oh. Bon, c'était pas loin du bâtiment là. Mine de rien. Quelle difficulté cette mission, dites donc. Ah, vitesse maximale dépassée, je m'y attendais évidemment, avec un vent pareil, c'était quasi obligatoire. 1h16 de mission déjà. Mais bon, pas d'autres erreurs commises, l'hélicoptère n'a pas été cassé, les victimes sont bien arrivées à l'hôpital, on va pouvoir passer à la mission suivante. Centre radio. Notre centre de communication radio vient d'être touché par l'ouragan qui a redoublé de violence et qui a laissé plusieurs personnes blessées ou en attente d'évacuation. Récupérez-les par élitreillage direct avec le médecin et son harnais. Si cela n'est pas possible, atterrissez en dehors du village et employez les brancardiers. Emportez-les à l'hôpital et revenez à la base, bonne chance. C'est encore une grande tempête et la mission est encore de nuit. On est parti. Oh là là, quelle tempête, quel ouragan. Contrôle des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Un petit peu moins fort que tout à l'heure, 40 à 45 nœuds dans le nord toujours. Le vent n'a pas changé de direction. Embrayage. Le soldat sait plus où se mettre. Et on est parti vers le centre radio. Alors je n'ai pas vraiment repéré où je pouvais atterrir. Donc on va passer en mode vue de l'extérieur, enfin de la cabine. Ah, j'aperçois quelqu'un en bas. Est-ce que ça va être suffisant pour aller récupérer des gens? Eh bien écoutez, on va envoyer le médecin. Il verra bien ce qui se passe. Bon, eh ben, la récupération a été difficile à cause du gros vent. Et on est parti vers l'hôpital maintenant.
Eh ben, un atterrissage en douceur dans ce grand vent. Comment c'est possible? Et les 3 victimes ont été évacuées à l'hôpital. Tout est bien passé. Refermons la porte. Essayons de rentrer à la base sans casser quoi que ce soit. Ah bah, ouf! Je me suis posé près du muret, mais pas rien. Pas cassé quoi que ce soit. Vaut mieux comme ça. Mais c'était très très difficile. Il n'y avait qu'un tout petit peu moins de vent que dans l'épisode précédent. Enfin, je veux dire dans la mission précédente. Pourtant, j'ai quand même de la place, hein. Ah, c'est pas passé loin. Enfin bon, rien cassé, c'est ce qui compte. Vitesse maximale dépassée, ma foi, ça n'est pas important du tout. 1h20 de mission, 4 minutes de plus que la mission précédente. J'espère que la mission suivante sera plus simple que les 2 que je viens d'effectuer. Poseur de mine. Une patrouille de Marines a attaqué un détachement de Viet Cong enterrant des mines antipersonnelles dans les rizières voisines. L'un d'eux a pu être capturé indemne. Embarquez le prisonnier avec son escorte de Marines et livrez-le au QG pour lui faire subir un interrogatoire. Bonne chance. La mission se passe le matin avec un peu de brouillard. On est parti. Ah, on démarre de la frégate. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Il y a quand même pas mal de nœuds, 30 à 35 nœuds dans le nord. Embrayage. Et on est parti récupérer le prisonnier. Et nous voilà arrivés bien plus simplement que dans les missions précédentes. Il nous suffit d'ouvrir la porte et tout ce petit monde va monter. Un passager est déjà monté dans l'hélico. Un deuxième. Troisième. Quatrième. Alors. Et voilà. Le prisonnier en question est monté dans l'hélico. On peut aller à la destination.
Et voilà, j'avais raté mon approche la première fois, mais la deuxième fois, impeccable. On va sortir, on va ouvrir la porte plutôt, et sortir tout ce petit monde. Et comme la base et la destination c'était la même chose, eh bien la mission est terminée. Et non, qu'est-ce que je dis? Ah ben non, la base... Ah non, mais j'ai tellement l'habitude d'atterrir sur cette base que je croyais que c'était elle. Mais non, c'était la frégate. Et ben on est reparti. N'importe quoi. Embrayage. Ah, j'étais tellement content de mon atterrissage que je croyais qu'on était arrivé. Allez, on est reparti. Vers la frégate. Eh ben, atterrissage un peu rude, mais ça s'est quand même bien passé. Le vent avait quand même tendance à... je me suis encore posé au bord de la plateforme. C'était limite. Bon, bah, cette fois, pas d'erreur commise. Mission réussie avec 1h14 de vol, presque 1h15. 100 pour 1 d'attribué cette fois. On a fini cet épisode et on en est presque à 49 heures de vol. Bon, bah ça se passe bien. Si l'épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour l'émission d'un pilote sur Vietnam Medevac. A bientôt, au revoir.